Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je suis trop contente de vous faire cette vidéo puisque c'est une vidéo haul. Je sais, il y a beaucoup de haul en ce moment, mais il y a pas mal de nouveautés qui sortent, surtout comme vous le savez en fin d'année. Aujourd'hui, c'est pas un haul nouveauté, nouvelle collection, c'est vraiment un haul de nouveautés puisque j'ai commandé chez la marque Ruscona et parce que en fait, je voulais tester cette marque depuis très longtemps. Donc pour vous expliquer un petit peu en fait pourquoi Ruscona, pour celles et ceux qui me suivent depuis très longtemps, vous savez que je pars très régulièrement à Prague en Tchéquie, donc en République tchèque. Celle qui me demande pourquoi je pars en République tchèque, tout simplement parce que mon conjoint a de la famille là-bas, donc on y va assez régulièrement chaque année. Et donc j'éprouve un sentiment et un amour pour Prague qui est vraiment incommensurable. Franchement, je sais pas comment vous expliquer ce que je ressens pour cette ville, parce que vraiment ma passion, voilà, ma passion. Et encore une fois, celles qui me suivent en story, à chaque fois que je pars, vous savez, je vous ai même fait un vlog sur YouTube quand je suis partie à Prague il y a déjà 2 ans. Bref, donc j'ai découvert cette marque il y a 2 ans, forcément en allant à Prague. Je m'intéresse un petit peu aussi également beaucoup à ce qui se passe dans les pays de l'Est et encore plus à Prague, enfin en République tchèque, puisque ça m'intéresse de savoir quelles sont les marques qu'il y a là-bas. Et j'ai découvert la marque Ruscona il y a 2 ans. J'ai jamais commandé jusqu'à présent parce que j'ai jamais passé le cap. J'ai pas vraiment d'explication à ça, mais on va dire que j'avais envie de tester, mais voilà, j'ai laissé passer, j'ai oublié entre temps, etc. Et puis là, je me suis dit c'est bon, il est temps de tester puisque je suis repartie à Prague au mois d'août, je repars là très bientôt. Et je me suis dit c'est le moment. Donc je les ai contactés par mail pour savoir s'ils avaient un point de vente direct sur Prague. Ils n'en ont pas parce qu'en fait le point de vente et du coup le siège en fait de Ruscona c'est à Zlín, donc en République tchèque, et Zlín est beaucoup trop loin de Prague, il y a environ 3-4 heures de route, donc c'est beaucoup trop loin pour nous. Et donc vu que je ne pouvais pas me rendre directement sur place, j'ai décidé de passer commande directement sur internet. Et du coup j'ai passé commande sur le site allemand, puisque sur le site allemand, ils livrent en France. Sachez que maintenant, à l'heure à laquelle je vous parle, la marque Ruscona arrive en France petit à petit. Il y a l'Instagram de la marque Ruscona qui est déjà créé et tout, mais il n'y a pas encore de site internet, c'est pour ça que j'ai dû commander en Allemagne, mais ça devrait arriver très prochainement. Donc en attendant que ça arrive, je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Donc c'est un site qui est allemand, mais après, donc du coup, vous pourrez commander directement sur le site français quand ça arrivera. Mais alors moi, par rapport à mon expérience, pour celles qui voudront tester le temps que la marque arrive, j'ai commandé sur le site donc ruscona.de. De toute façon je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et il faut savoir du coup que c'est expédié directement de République tchèque, donc de Zlín, et j'ai trouvé ça super rapide. Même pas une semaine, sincèrement j'avais commandé le samedi ou le dimanche et je l'ai reçu je crois le jeudi ou le mercredi, bref, même pas une semaine, donc je trouvais ça quand même relativement rapide, et les frais de port n'étaient pas trop élevés, enfin ça reste des frais de port classiques. J'ai gardé la facture pour vous dire tous les tarifs et pour vous dire combien j'ai payé, mais par rapport aux frais de port, c'est livré avec colis privé et j'ai payé 6,49 € de frais de port à domicile, donc sincèrement je trouve pas ça excessif, enfin ça reste des frais de port classiques, surtout en plus que ça vient de l'étranger. Très contente de pouvoir enfin tester la marque Ruscona, parce que franchement, comme je vous le disais, encore une fois, moi... la Tchéquie, Prague, tout ça c'est vraiment un pays qui me tient à cœur, enfin vraiment j'aime trop, donc je suis très contente de pouvoir tester déjà des marques d'ailleurs, des pays de l'Est, puisque en plus on le sait, les pays de l'Est sont très très forts en termes de produits, en termes de technique. Moi c'est vraiment ce qui m'intéresse, de tester des produits vraiment des pays de l'Est, parce qu'on sait voilà qu'ils sont un level assez conséquent en termes de qualité et de technicité. On va pouvoir commencer, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Je n'ai pas encore testé bien évidemment parce qu'en fait je vous fais le haul de découverte, mais bien sûr comme d'habitude je vais tester et je vous ferai mes retours en story comme d'hab, donc n'hésitez pas à me suivre sur Insta. C'est très très bien emballé, hein. Il y a plein de petits polystyrène à l'intérieur et j'ai commandé du coup au total 7 articles pour tester. J'ai pas pris tout ce qui va être semi-permanent etc. Ce qui m'intéressait vraiment de tester en fait c'est vraiment tout ce qui va être gel, acrygel, et j'ai pris aussi un top coat également. Donc, dans un premier temps, j'ai voulu tester déjà un gel de viscosité épaisse. Moi, je travaille beaucoup avec des gels de viscosité épaisse, donc non auto-égalisants, surtout quand on fait des ongles très très longs. Moi, c'est vraiment le type de gel que j'adore. Donc, j'ai voulu aussi tester leur gamme de gel non auto. Donc là, c'est le Builder Makeup Light Rose. Alors déjà, le packaging, je trouve ça trop mimes, packaging tout rose comme ça, très très beau. L'étiquette est très belle, ça reste simple et efficace. Et là, on est du coup sur un gel donc
donc de construction, qui est non auto-égalisant et qui est du coup cover, et la teinte c'est light rose. Comme d'habitude, je vous montrerai de plus près pour que vous puissiez voir la couleur et la texture. Donc c'est un gel qui ne coule pas, je sens que je vais adorer puisque je vois déjà à la viscosité que c'est quelque chose que j'adore. Moi c'est vraiment le type de gel que j'affectionne beaucoup, et la couleur est vraiment trop belle, donc j'ai vraiment hâte de tester. Donc ça c'était le Builder Makeup Light Rose. Au niveau du grammage, on est sur 50 ml, donc ça c'est vraiment bien. Et au niveau du prix, il est à 31,59, donc on va dire que limite c'est un petit peu moins cher, puisqu'en France il y a des gels qui vont jusqu'à 40 €, mais ça reste un prix correct, voilà. Ensuite du coup, j'ai voulu tester des gels auto-égalisants, donc là encore une fois c'est un pot de 50 ml, et là j'ai pris le gel Milky Pink Builder Gel. La couleur me faisait trop de l'œil, et franchement ils ont un choix en termes de couleur de gel, même d'acrygel, vraiment c'est un truc de fou. J'ai trop kiffé, j'ai vraiment bien accroché en fait avec toutes les couleurs. Si je m'étais écoutée, j'aurais vraiment pris beaucoup plus d'autres choses, mais je voulais pas me lancer à prendre énormément de choses, parce que je voulais d'abord tester, voir si ça me plaisait, si ça me convenait, si les produits étaient de bonne qualité, etc. bien sûr, avant de commander et de prendre bien évidemment encore plus de produits. Mais là au niveau de la couleur, je sais pas si vous allez voir, de toute façon vous verrez de plus près, on est vraiment sur un gel rose bébé laiteux. Les gars, je n'ai pas de gel de cette couleur, et encore moins en auto-égalisant. La couleur est divine. Vraiment, c'est une beauté. Il est incroyable. C'est du auto-égalisant, mais il a pas l'air d'être si fluide que ça, donc moi ça me dérange pas personnellement. Voilà, j'ai hâte de tester, la couleur est trop belle. Pour 50 ml, je l'ai payé 29,50 €, donc encore une fois, très correct. Vraiment, et puis si la qualité est là, de toute façon encore une fois je ferai les retours en story, si la qualité est là, c'est un très bon rapport qualité-prix malgré tout. Donc vraiment très correct pour 50 ml encore une fois. Ensuite, j'ai pris encore un autre gel auto-égalisant. Je me suis dit je vais tester puisque j'ai quasiment plus de gel clear auto-égalisant. Donc là, on est sur le Unique Builder. Donc c'est un gel qui est clear. Et du coup, sur le site, il y avait plusieurs types de gel clear. Il y avait des fibers aussi. Je savais pas trop lequel prendre. Donc du coup, j'ai regardé un petit peu les vidéos qu'il y avait sur le site, et j'ai choisi du coup celui-ci qui m'a l'air, ma foi, très transparent. Vraiment limite comme de l'eau. Enfin, de toute façon, on peut le voir dans le pot, hein, qu'il est très transparent. Il a pas cet aspect flouté. En fait, c'est ça que j'aime, parce que je déteste les clears quand on les ouvre. Ils ont un petit peu, des fois, un aspect un peu flouté, un peu grisâtre, et ça, je déteste. Vraiment, pour moi, le clear doit être vraiment transparent comme de l'eau, puisque en ce qui me concerne, le clear, je l'utilise vraiment que lorsque je vais faire une incrustation, que lorsque je vais faire vraiment, que ce soit un petit nail art au niveau des cuticules où il me faut de la transparence, les glitters au niveau des cuticules, les baby glitters, les incrustations en entier. Bref, il nous faut vraiment un gel qui soit transparent de chez Transparent. Et du coup, celui-là, il m'a l'air vraiment pas mal du tout. Encore une fois, je testerai quand je ferai mes petites incrustations, etc. et je vous dirai. Alors, c'est pas un gel que je vais utiliser du coup, encore une fois, sur des ongles très longs, des XXL comme je fais, puisque moi, je considère vraiment les gels auto-égalisants comme ça pour les techniques sans limage. Et celui-ci, je l'ai payé 28,09 €. Encore une fois, le prix est très correct pour la quantité de produits qu'il y a à l'intérieur, et encore une fois, si c'est vraiment bien, c'est un excellent rapport qualité-prix, puisque 50 ml, vous avez quand même beaucoup de temps. En général, les marques sont entre 45 et 50 ml, et franchement, 28 balles, même pas 30 balles pour 50 ml, je trouve ça vraiment top. Donc je vous en dirai des nouvelles. C'était le Unique Builder. Ensuite, j'ai voulu tester aussi sur le site, ils appellent ça la gamme Yogurt Base, donc ça se présente dans des petits pots comme ça. Il y a plusieurs couleurs, et moi j'ai adoré la couleur violet. Donc là on est sur des pots de 15 ml, parce qu'en fait c'est considéré comme une base tout simplement, un Yogurt Base. Moi je pense que je vais l'utiliser, donc vous pouvez les utiliser pour faire des renforts semis, pour faire des techniques sans limage, en pose hybride, et moi je pense que c'est ce que je vais faire, parce que c'est une viscosité très fluide, et là pour le coup je pense que je vais adorer tester ça, parce que je n'ai jamais testé de produit aussi liquide que ça. Donc surtout c'est très important quand vous utilisez des textures qui sont très fluides comme ça, s'il y a un minimum de longueur, ne serait-ce qu'une longueur comme j'ai ici, il faut vraiment que la base en dessous, le support qui est en dessous soit vraiment solide, donc en général de l'acrygel, pour que vraiment on puisse venir faire notre apex avec ce type de produit. Puisque je vous le rappelle, les bases sont d'une viscosité donc fluide, mais surtout ça reste flexible. Quand vous catalysez une base par exemple sur un chablon, vous faites un petit point avec une base, lorsque vous le catalysez, que vous le touchez, ça se plie.
ça reste flexible. Alors qu'un gel, quand vous le pliez, ça va casser d'un coup. Si vous faites une extension qu'avec ça, ça ne tiendra pas. C'est trop flexible, ça va pas être assez solide. Donc soit vous faites vos petits renforts semi avec ça, ou sinon, technique sans limage, en pose hybride avec de l'acrygel en dessous, ça peut vraiment être pas mal du tout. Et donc moi, c'est la couleur violette que j'ai pris, c'est un genre de lilas. Et ils ont pareil pas mal de couleurs aussi sur le site. Donc j'en ai pris qu'une pour pouvoir tester bien évidemment. Mais je trouve la texture hyper agréable. Franchement, j'ai vraiment hâte de tester. Comme je vous disais, on est sur 15 ml et au niveau du prix, on est à 13 €. Encore une fois, ma foi, très correct. Ensuite, j'ai voulu tester, comme je vous le disais, un acrygel. Donc là, on est sur des acrygels packaging en tube comme ceci. Là, c'est les polyacrygel pastel pink. Donc polygel, polyacrygel, acrygel, c'est la même chose. C'est juste l'appellation qui est différente. Généralement, les polygels sont en tube et les acrygels sont en pot. Mais ça reste la même chose, ne vous inquiétez pas. Donc là, on est sur pareil 50 grammes de polygel et lui, je l'ai payé du coup le pastel pink 30,79 €. Donc bon, les acrygels sont un peu plus chers que les autres gels, mais ça reste correct aussi puisqu'en fait c'est quasiment le même prix que le Make-up Light Rose que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, on est sur la teinte pastel pink. Pareil, je voulais un petit acrygel un peu teinté, vraiment rosé, parce qu'ils ont une gamme d'acrygel colorés sur le site. Pareil, ils ont du violet, du vert, du bleu il me semble, et je voulais vraiment tout tester, mais je me suis dit je vais en prendre un qui va un petit peu avec tout, donc un rose. Donc c'est un rose un petit peu pétant quand même, pas très pastel je trouve, mais je pense qu'ils l'ont appelé pastel par rapport à la gamme de couleurs. Ensuite j'ai voulu prendre un autre acrygel, donc c'est toujours la même gamme, sauf que là on est sur la couleur soft pink. Pareil, je voulais un cover, mais pas cover très foncé, je voulais vraiment un cover un peu light rose, tout simplement quand on fait les techniques, même sans l'image, pas forcément pour les reverse, hein, mais pour faire vraiment votre pose hybride, avoir quelque chose d'assez clair, pas de très foncé, de manière à mettre par exemple la base violette que je vous ai montré tout à l'heure, que ça fasse pas trop de différence, vous voyez. Donc là, la soft pink, c'est vraiment un rose bébé. Elle est vraiment très belle cette couleur. Et au niveau du prix, on est pareil sur 30,79 € pour 50 ml. Donc ça reste correct aussi selon moi. Je trouve pas ça excessif, surtout pour des acrygels. Et on va terminer du coup ce colis avec un top coat. Pareil, alors ils ont un énorme choix de top coat sur le site. Je savais pas trop vers où me diriger parce qu'il y en avait beaucoup. Et en plus le site était en allemand, donc la traduction c'était un petit peu compliqué. Donc j'ai dû traduire avec Translate, etc. Regarder un peu la description. Et moi, ce que j'aime, c'est les top coats qui sont de viscosité moyenne, donc pas trop fluide comme de l'eau, mais pas trop épais non plus. Là, quand j'ai vu sur le site ce top coat là, il disait que c'était un top coat de viscosité moyenne à épaisse, donc je me suis dit que je vais le tester. C'est le top coat Bomb Shine. Quand c'est trop épais, ça épaissit trop la construction et personnellement j'aime pas, mais ça a l'air d'être quand même viscosité moyenne, donc vraiment je testerai et je vous en dirai des nouvelles. Il est très transparent aussi également, et c'est un top coat sans résidus collants bien sûr. Donc là, donc c'est le Bomb Shine comme je vous disais. On est sur 12 ml pour le top coat et il est à 11,99 €, donc 12 €. Pareil, ça reste assez correct, franchement les prix me choquent pas. Donc voilà pour mon colis Ruscona. J'ai vraiment hâte de tester. Donc pour tous les produits que je viens de vous présenter plus la livraison, j'en ai eu au total pour 183,22 €, donc chose que je trouve assez classique, assez logique finalement, puisque on le sait, hein, les produits pour les ongles c'est pas donné. Donc en général quand on prend plusieurs gels, et de toute façon ce qui coûte le plus cher en général ça va être tout ce qui est gel, acrygel, et les top coats aussi sont pas donnés. Donc dès lors où on prend plusieurs gels, plusieurs acrygels, on sait que le panier augmente vite, mais pour moi ça reste un panier moyen classique en fait lorsqu'on commande sur des sites d'onglerie. Et sincèrement je trouve les prix relativement corrects. Ça reste un petit peu moins cher qu'en France, hein, par rapport à la contenance et au prix. En tout cas, je suis très contente de la première expérience client. Je trouve les packaging beaux, je trouve que les prix sont corrects. C'est arrivé assez rapidement, les frais de port ne sont pas excessifs. Et comme je vous disais, c'est une marque des pays de l'Est, donc forcément pour moi, pays de l'Est égale qualité. Alors, bien évidemment, je ne fais pas une généralité, mais on sait très bien, comme je vous disais, que là-bas, ils sont très forts pour tout ce qui est produit. Donc, je suis très contente de pouvoir enfin tester la marque Ruscona depuis le temps que je voulais la tester. Dans tous les cas, je vous mettrai en barre d'infos l'Instagram du coup de Ruscona France et Ruscona Tchèque, donc du coup le Ruscona officiel. Je vous mettrai également le lien du site donc allemand, ne vous inquiétez pas, hein, c'est normal, c'est un site allemand comme je vous le disais. Et n'hésitez pas à suivre du coup le compte Ruscona France si jamais vous appréciez la marque, pour savoir, enfin pour être au courant du coup de quand le site français sera mise en ligne. De toute façon, je pense pas que ça va être la dernière fois que je commanderai, que j'utiliserai Ruscona, donc je vous tiendrai au courant également. Et je vous ferai des retours du coup sur Insta. Et de toute façon, je pense que je vous ferai des vidéos YouTube où je testerai, où je ferai des pauses avec, etc. Donc voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker celle-ci. Et puis je vous retrouve mercredi prochain à 18 h. Bisous!